Dans ce tutoriel, nous allons nous concentrer sur la consultation du planning et la validation des travaux. Donc ce sera les tâches que vous ferez au quotidien, donc sur Track+. Donc admettons que vous arrivez le lundi matin sur votre planning, vous cliquez ici sur planning. Voilà, donc vous arrivez sur la semaine en cours automatiquement avec un rappel des dates. Donc là vous avez tous les travaux que vous avez à faire sur cette semaine. Si jamais vous voulez même consulter les prochaines semaines, vous pouvez le faire de façon à anticiper ou vous organiser un peu à l'avance. Donc si je reviens sur la semaine 15, donc là vous avez tous les travaux qu'il y a à faire sur votre parc. Vous avez les véhicules concernés, le type de travail qui est préconisé, l'échéance qui soit est en kilomètres, soit en date selon les travaux et selon le fait que vous ayez de la géolocalisation ou pas, avec un rappel de couleur d'indicateur qui montre que dès lors que l'indicateur est en rouge, nous avons soit dépassé la date, soit dépassé le kilométrage, et ensuite pour ce qui est en jaune, nous sommes toujours dans les temps. Voilà. Donc en fait au quotidien, ce que vous avez à faire, donc vous pouvez aussi pour la petite information filtrer votre planning, donc faire qu'apparaître les choses mécaniques, les travaux réglementaires, vous pouvez aussi le filtrer par type de travaux, ou bien faire apparaître que certains véhicules et pas d'autres. Voilà. Donc admettons que là je ne mets aucun filtre, donc on revient sur le planning de la semaine. Donc la seule chose à faire, donc c'est si vous voulez imprimer votre planning, vous cliquez ici sur imprimer un planning. Vous allez donc avoir votre planning papier qui va sortir. Et en fin de journée, en fin de semaine ou en fin de mois, quand vous allez venir saisir vos travaux, et ben c'est très simple. Soit vous avez fait un travail, vous cliquez une fois ici, vous mettez valider. Donc là vous renseignez les champs qui vous sont demandés, donc à savoir la date de réalisation, le kilométrage, une description, le coût, le temps passé, l'intervenant, etc. Si vous avez fait plusieurs travaux, et ben vous saisissez les travaux que vous avez faits. Vous cliquez pareil sur valider. Donc la page ici est un peu différente, mais ce sont exactement les mêmes données qu'on va vous demander. Donc on va vous demander la date de réalisation, qui est celle du jour automatiquement, mais que vous pouvez bien entendu modifier. Voilà, le kilométrage, qui a fait le travail, le coût, le temps passé, voilà. Et là, vous n'avez qu'à saisir et mettre sauvegarder. Et à partir du moment où vous mettez sauvegarder, ces lignes vont se supprimer. Le travail va se repositionner à l'avenir automatiquement, donc vous n'aurez pas besoin de rentrer des données dans Excel. L'outil va automatiquement calculer quand est-ce que doit venir la prochaine vidange. Donc tout sera planifié et instantanément, le graphique ici va se mettre à jour et votre fiche véhicule, vous aurez une ligne qui va se rajouter dans l'historique pour vous dire que tel travail a été fait à telle date. Donc voilà, donc ça se repositionne, ça va dans les statistiques et ça vient dans votre historique. Ensuite, il y a d'autres options dans le planning qui peuvent vous servir. Donc admettons que vous ayez pris un rendez-vous chez un prestataire extérieur et que vous souhaitez le renseigner sur l'outil Track+. Le travail ne sera pas validé, par contre vous serez au courant que le rendez-vous a été pris, donc que vous pouvez passer à autre chose. Donc admettons vous prenez rendez-vous pour un passage aux mines. Et bien c'est très simple, vous cliquez ici sur planifier, vous avez donc cette page qui va apparaître. Vous prenez la date de votre rendez-vous, voilà, vous renseignez l'heure, l'intervenant et vous mettez planifier. Donc instantanément, cette ligne va apparaître en verte. Et durant la semaine où vous avez votre rendez-vous, le rendez-vous va automatiquement venir ici dans votre page d'accueil, comme un bloc-notes, pour vous éviter de louper votre rendez-vous, et c'est une petite piqûre de rappel. Voilà. Ensuite, admettons que dans votre entreprise, vous répartissez le travail entre différents collaborateurs. Admettons qu'il y a une personne spécialisée dans les vidanges au sein de votre atelier, donc vous pouvez par exemple sélectionner que les vidanges, sauvegarder un planning. Admettons que c'est Didier qui s'occupe des vidanges au sein de votre entreprise. Donc vous mettez planning Didier avril vidange. Vous mettez sauvegarder. Instantanément du coup, le planning de Didier va se créer. Et Didier, il n'aura même pas besoin de venir vous demander, il n'aura que se connecter sur sa session Track+, et venir dans charger un planning. Et il aura donc ici le planning Didier vidange qui va apparaître, il n'aura qu'à charger son planning et à l'imprimer. Comme ça, en fait, ça lui permettra de savoir quel travail il a à faire sur la semaine et quel type de travaux il doit éventuellement prévoir sans même devoir vous contacter. Voilà donc pour l'onglet planning.